Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie du coup de vous parler de comment surmonter des difficultés. Parce que dans la vie, on a tous des difficultés à surmonter, que ça soit maintenant ou que c'était peut-être dans le passé ou que ça sera dans l'avenir. Voilà, du coup c'est quand même mieux de s'équiper d'outils pour pouvoir mieux surmonter ces événements-là qui ne sont pas du tout faciles. Et donc j'avais envie de vous donner 5 conseils. Alors le premier, ça va être notre perception de l'événement, la difficulté. C'est que quand une difficulté nous arrive, on n'a pas le pouvoir sur cette difficulté-là, elle vient de nous arriver, hop, un licenciement, une rupture, un deuil à faire de quelqu'un, ou un accident, une agression. Donc cet événement vient de nous arriver, on ne peut rien faire. Ok. Le but, c'est de trouver quel est notre pouvoir sur cet événement-là qui vient de nous arriver. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme étape? Comment est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux? Et c'est là, en fait, cette perception-là de se sentir, avoir du pouvoir sur un événement qui va faire qu'on va se sentir mieux, qu'on va commencer à poser des actions, à se mettre en mouvement et du coup, le simple fait de se focaliser sur quelque chose où on peut trouver des solutions, eh bien ça va nous aider en fait à surmonter cette difficulté-là. Puisque souvent, là où on se sent le plus impuissant, où vraiment on a l'impossibilité d'avancer, c'est quand on se focalise sur les points qui ne peuvent pas être changés. Donc ça va être par exemple la personnalité de quelqu'un ou quelque chose sur notre physique qui nous déplaît et en fait on ne peut pas le changer. Donc le but c'est de se focaliser du coup sur ce que l'on peut changer. Et ça va être aussi de se dire que chaque difficulté, chaque événement qui nous arrive nous permet de grandir et d'apprendre quelque chose. C'est comme un apprentissage. Et du coup, des fois, on n'a pas la facilité de découvrir pourquoi ça nous est arrivé, quelle est la raison, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet événement-là. Des fois, il faut prendre un peu plus de recul sur plusieurs mois, plusieurs années. Et là, on pourra en fait avoir un peu plus de savoir là-dessus et de savoir pourquoi on a vécu cet événement-là et qu'est-ce qu'on peut en tirer de l'apprentissage. Et pourquoi je parle de ça, c'est aussi parce que ça va permettre d'éviter en fait d'avoir encore une nouvelle fois une situation problématique et du coup voilà de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette situation. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est trouver du sens à sa vie. Quand les personnes ont un but dans leur vie, qui ont trouvé un sens, eh bien c'est beaucoup plus facile de surmonter des obstacles et aller de l'avant. Parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin, pourquoi on a de la motivation. En fait, on a beaucoup plus la niaque pour aller affronter notre vie, nos difficultés et en fait d'aller jusqu'à notre but concrètement. Et donc il y a eu des études qui ont été faites à ce niveau-là sur le fait de trouver du sens à notre vie et qui montrent que le fait d'avoir un but dans notre vie, de trouver du sens, ça permet donc d'augmenter l'espérance de vie mais aussi de se sentir beaucoup plus épanoui. Donc je vous mettrai en barre d'informations les liens des études. Le troisième conseil, c'est au niveau du temps. Si on commence à se mettre dans le passé, à penser au passé, à nos souvenirs, on a souvent soit de la nostalgie, soit de la tristesse. Et dans ces moments-là, on a peu d'action sur notre passé, on ne peut pas le changer. Et quand on pense au futur, eh ben, on a aussi peu d'action et ça peut générer de l'anxiété quand on commence à prévoir les projets, quand on commence à dire bon on va faire telle chose, il va falloir que ça se passe de telle façon, ou alors on va avoir peur que ça se passe de telle façon, on s'imagine plein de choses et en fait s'imaginer le futur, ça peut être porteur d'angoisse, d'anxiété et donc le passé et le futur, c'est utile pour pouvoir avancer, mais de se focaliser régulièrement sur ces deux points, ça peut être néfaste. Donc le but, c'est de revenir sur le moment présent, là, à l'instant, et en fait, on peut se rendre compte qu'il n'y a aucun souci, que tout va bien, que là, moi, je suis en train de filmer ma vidéo, et autour de moi, je suis dans la nature.
il y a les oiseaux qui chantent. Et c'est calme et c'est assez apaisant. Donc vous êtes dans l'endroit en train de regarder la vidéo, vous pouvez vous demander si vous êtes dans un endroit apaisant ou pas, à un moment présent qui vous peut vous détendre par exemple. Donc ça va être le troisième conseil. Le quatrième conseil, c'est des outils qui sont essentiels aujourd'hui pour surmonter des obstacles, pour nous sentir beaucoup mieux dans notre vie. Ça va être la méditation. Qui aujourd'hui a eu beaucoup d'études scientifiques à ce niveau-là et montre que c'est un anti-stress et un antidépresseur. Donc là, encore une fois, je vous mets un lien au niveau des études scientifiques. Et il y a aussi l'hypnose qui a été aussi montrée comme vraiment efficace par rapport au stress, l'anxiété, la douleur, le stress post-traumatique, les phobies, etc. et qui va vraiment apporter du soutien et permettre de surmonter les blocages inconscients et émotionnels. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place régulièrement. Alors l'hypnose, bien sûr, soit on l'apprend et on fait de l'auto-hypnose, soit on va voir un thérapeute pour bien sûr nous aider, mais c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Alors que en fait la méditation, c'est à la portée de chacun pour pouvoir mettre un moment dans sa journée de relaxation, un petit temps de pause où on va pouvoir décompresser et on va pouvoir souffler. En fait, ça va être ce qui va être important, ça va être de muscler son cerveau, de pouvoir l'habituer à se relaxer, à rentrer dans un moment de relaxation plus facilement. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y aura une difficulté, il y aura comme un peu un effet de prise de recul sur la situation et qui va permettre d'avoir un peu plus de se sentir un peu plus puissant, un peu plus comme si on avait du pouvoir sur la situation, ou alors comme si on pouvait se détacher de la situation et de se sentir en fait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus relaxé par rapport à certains événements qui sont pas forcément faciles à vivre. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 outils à mettre en place dans sa vie qui sont vraiment bénéfiques même c'est pour ça qu'on entend parler aujourd'hui beaucoup plus au niveau des médias, et de le voir beaucoup plus sur internet, c'est parce qu'il y a une raison et cette raison-là, c'est que ça nous fait énormément du bien. Et le 5e conseil, c'est qu'il y a des moments, même si on a des outils, c'est pas facile de surmonter des difficultés et donc on peut se faire aider, on peut aller voir un thérapeute, on peut aller voir un ami qui peut-être peut nous aider et c'est important de se dire c'est ok de pouvoir aller se faire aider, qu'on n'a pas besoin d'aller attendre d'être au fond du trou, vraiment au plus bas pour aller voir quelqu'un. On a cette possibilité-là de se faire aider et autant en profiter parce que ça peut vraiment nous être bénéfique pour surmonter des difficultés et pour se sentir beaucoup plus libre, plus apaisé au quotidien. Donc voilà, ça c'était mes 5 conseils au sujet des difficultés. Donc dites-moi si vous avez d'autres outils, qu'est-ce que vous avez pensé de tous ces outils, si vous les avez déjà mis en place, si ça peut aider quelqu'un, vous pouvez partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.